Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Togo. Elliot Oin porte plainte contre les membres du bureau directeur de l'UFC. Chaque semaine avec son épisode du feuilleton UFC. L'Union des forces de changement, UFC, un parti politique au Togo, connaît à nouveau une crise interne entre ses premiers responsables. Une supposée affaire, d'un détournement de fonds hauteur de 14 millions de francs CFA secoue actuellement le parti qui a pour leader historique Gilles-Christ Olympio. Il a promis porter plainte, et bien c'est fait. Au centre de plusieurs accusations et suspendu du bureau directeur de l'Union des forces de changement, UFC, Elliot Oin, ex-deuxième vice-président, conteste cette décision et porte plainte en justice. Si les militants et sympathisants souhaitent la tenue de la prochaine Assemblée générale extraordinaire pour renouveler les membres des instances décisionnelles, les cadres, eux, sont divisés, formant deux camps antagonistes. Au grand bonheur de leurs adversaires politiques. Suspension pour une affaire de 14 millions. C'est une affaire de 14 millions de francs CFA qui fait déborder le vase. En effet, le bureau directeur de la formation politique de TIA, en crise depuis plusieurs années, accuse son deuxième vice-président d'avoir fait main basse sur une quinzaine de millions à l'insu des autres membres de l'organe directeur du parti, seule instance habilitée à ordonner les dépenses. Il aurait procédé à travers un compte parallèle, dont il dispose impunément au préjudice de tous les militants du parti, indique une note interne au parti dont nous avons une copie. Les autres membres de cette instance décisionnelle lui reprochent d'avoir commis ainsi des fautes disciplinaires ordinaires, des fautes disciplinaires lourdes et des actes mettant en péril la vie du parti. Ils l'accusent, également, de mettre en péril l'existence même de l'UFC et de trahir Gilles-Christ Olympio, le président national. Par conséquent, il décide de le suspendre du parti et de son poste de responsabilité au sein du parti. Elliot Oin porte plainte. Elliot Oin s'est toujours défendu d'agir conformément au statut de leur parti qui stipule en son article 22 que, en cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le deuxième vice-président et ainsi de suite. Dans le cas d'espèce, le premier vice-président n'est plus de ce monde. Je suis le deuxième vice-président. Légaliste et respectueux des règles, je ne fais que les respecter et je demande aux apprentis démocrates mal intentionnés de faire de même, ajoutant qu'un homme conscient de ses responsabilités assume ses fonctions avec dignité et la dignité pour moi, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. C'est ce qu'il a dit, entre-temps, lorsque les membres du bureau directeur le cernent de tous côtés. Suite à sa suspension, l'ancien chef de la diplomatie togolaise décide de laver son honneur en portant l'affaire devant la justice. En effet, avec le concours de maître Bertrand Atchou, avocat au barreau du Togo, une citation directe est adressée à 7 membres du bureau directeur de l'Union des forces de changement, notamment Chamola Bana, 4e vice-président. Komi et Solabinam Lokadi, 6e vice-président. Maître Jean-Claude Atsuomao. Koku Aolu, 1er secrétaire général adjoint. Yandumban Namuldzotsi, 2e secrétaire général adjoint. Nyoku Elisabeth Pandam, conseillère du bureau directeur. Marie-Claire Essie Johnson, conseillère du bureau directeur à comparaître le lundi, 12 décembre 2022 à 8 heures précises, jour et heure suivant s'il y a lieu, à l'audience, par devant la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lomé, siégeant au palais de justice de ladite ville. Dans la citation directe, l'historique de la crise est fait selon les appréciations d'Elliot Oin. Il apparaît clairement que les allégations de falsification de mails et de détournement de fonds du parti dont le requérant fait l'objet et pour lesquels il est vilipendé dans les médias et considéré par ailleurs suspendu, ne sont plus ni moins que des affirmations gratuites visant à ternir son image, peut-on lire dans le document. Le requérant étant un ancien ministre d'État ayant géré plusieurs portefeuilles, il va sans dire que ces allégations formulées et propagées sans modération à son encontre constituent une sérieuse atteinte à son honneur et à sa réputation, complète la citation directe. Elliot Oin et son avocat demandant, en outre, que l'immunité des députés Leonardina de Souza et Sena Ali Puy soit levée afin qu'eux aussi viennent répondre de leurs actes, lesquels, selon l'accusation, auraient contribué à la commission de ces faits d'une gravité indicible contre l'ancien ministre des Affaires étrangères. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.